Il est 7h41, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1. Votre invité Mathieu Béliard, c'est Christophe Boucher, ancien président de l'Olympique de Marseille. Bonjour Christophe Boucher. Bonjour. L'OM n'est pas à vendre. Réponse de Jacques-Henri Hérault, actuel président de l'Olympique de Marseille, après la révélation d'une offre de rachat du club. Un homme d'affaires franco-tunisien, Mohamed Ajroudi, l'ancien patron du club de rugby de Toulon, Mourad Boudjelal. Quel regard d'abord, simplement, est-ce que vous portez sur cette annonce et évidemment sur la méthode ? La méthode est pas bonne. C'est pas, au minimum, c'est pas courtois et c'est un peu grossier. Je pense pas qu'on procède comme ça. Vous savez, l'Olympique de Marseille a déjà vécu des épisodes douloureux en la matière. Souvenez-vous de l'affaire Kashkar, où il y avait une proposition de rachat de l'époque de Robert Louis Dreyfus. Le Kashkar en question était même venu à Marseille, avait fait le tour du stade, était rentré dans les vestiaires et puis finalement avait pas racheté l'OM. Donc il faut être, je pense que c'est pas très courtois, surtout quand 6 mois avant, Mourad Boudjelal, qui a pourtant bien réussi dans le rugby, avait fait une offre à Toulon, donc on ne sait pas trop bien ce qu'il veut faire. L'OM n'est pas à vendre, dit-on dans la direction, et cet homme d'affaires franco-tunisien, on va en parler, lui dit que tout est à vendre. Cela dit, vous évoquiez Kashkar, l'affaire Kashkar. Mourad Boudjelal a rencontré des clubs de supporters cette semaine. Est-ce que c'est intelligent à vos yeux de jouer la carte supporter à Marseille, club particulier évidemment? C'est jouer avec les allumettes. C'est très dangereux parce que je ne suis pas sûr que les supporters se laissent piéger dans cette affaire. Ils ont une vraie influence ? Oui, ils ont une influence. Alors une vraie, comment, laquelle, combien, c'est toujours difficile, ça dépend des moments. L'influence des supporters, elle se fait dans les moments de crise le plus souvent, ou les moments, quand je dis les moments de crise, ça peut être les moments d'euphorie. Et ça se retourne très vite, ça peut aller très vite, ça peut aller d'un mois à l'autre, ça peut se retourner. Donc jouer la carte des supporters, pourquoi pas, si c'est pour les associer, si c'est juste pour faire de la communication, ce qui semble être le cas, c'est pas une bonne idée. Bon, peut-être y a-t-il un espace. On est en train de jouer un match qui est bien loin des terrains de foot, mais il y a un match et évidemment on va pas prendre parti. Mais est-ce que finalement ces investisseurs, ces hommes qui ont un projet, ne sont pas en train de profiter de failles, peut-être dans la gestion du club, peut-être la sanction sur le fair play financier, quelques erreurs de casting. Il y a peut-être un espace pour s'insérer. Oui, tout à fait, parce que on voit que le club, d'abord on voit que le propriétaire actuel a dépensé beaucoup d'argent, que ses possibilités de rentrer dans son argent vont être très difficiles. Donc si une belle offre passe, ce serait étonnant qu'il la laisse passer. Maintenant, encore une fois, il y a eu souvent dans les clubs de foot partout en France et d'ailleurs en Europe, souvent de belles offres devant la presse. Publiquement, et puis au moment de concrétiser, au moment d'aligner les fonds, c'est des fois plus délicat. Donc je crois qu'il convient d'attendre quelle serait la véritable offre et comment elle serait garantie pour se prononcer. Mais vous pensez que s'il y avait une véritable offre qui permettait à Frank McCourt de rentrer dans ses frais ou au moins d'amortir ses pertes, vous pensez qu'il l'accepterait ? Oui, moi j'ai l'intuition qu'il l'accepterait parce que vous savez aujourd'hui faire de l'argent, ce qui semblait être le cas de Frank McCourt au départ avec un club de foot en France, c'est très compliqué. Je crois qu'il s'en est rendu compte. La législation, le règlement particulier de la France par rapport au football, notamment par rapport à l'Angleterre ou à d'autres pays, rend la possibilité d'avoir un bel investissement très faible. On parle beaucoup de Mourad Boudjelal parce qu'on le connaît en France. On connaît beaucoup moins Mohamed Ajroudi, homme d'affaires franco-tunisien. Il aurait pris contact avec le club pour entrer au capital de l'Olympique de Marseille par 2 fois, 1999 et 2001, soit juste avant votre présidence. Vous le connaissez ? Pas du tout. Jamais entendu parler jamais entendu parler de ces 2 dates. Mais bon, vous savez, des investisseurs qui soient un peu partout dans le monde. Mais c'est pas un homme que vous avez rencontré ou avec qui vous avez discuté quand vous étiez à l'OM ? Non, jamais. Non, jamais. Je l'ai jamais vu. Alors, quel est votre regard sur le projet tel qu'il est décrit ? Alors, lui parle d'un Olympique de Marseille en croisade pour la paix. Il y a un projet politico-culturel en plus du projet footballistique derrière. Il parle d'humanitaire, de social, d'économie. Toutes les religions du bassin méditerranéen doivent être représentées au centre de formation. Ça vous inspire quoi, Christophe Boucher ?
ça m'inspire qu'il ne faut pas politiser le football, que Marseille, que l'OM en particulier, soit un club multiculturel et qu'il soit le club finalement, un des clubs, mais plus particulièrement le club de la Méditerranée, oui. Mais ça doit être culturel, ça doit pas être une politisation du club. Je pense que c'est dangereux. On voit bien déjà les différents États du Moyen-Orient qui se livrent bataille à distance via les clubs anglais, par exemple. Je pense que c'est pas une bonne idée. Ça finira mal. Je vais y venir, hein, mais vous disiez faut pas politiser. L'OM, c'est politique, Christophe Boucher. Oui, pleinement. Mais je vous dis, ça doit être politique par son simple attrait culturel et sa façon son attractivité sur le bassin méditerranéen et plus largement en Afrique. Mais je ne sais pas s'il faut l'instrumentaliser. Que ça le soit, c'est une réalité. Que ce club soit le club de cœur, notamment beaucoup d'Afrique du Nord, oui. Mais est-ce que là, on peut imaginer qu'il y ait une sélection favorable de certains joueurs venus peut-être d'Afrique ou d'ailleurs dans les centres de formation? Ça change un peu la donne, Christophe Boucher, par rapport à la sélection classique. Oui, ça peut changer la donne. Mais encore une fois, vous n'y croyez pas trop. Non, c'est pas une bonne idée, je trouve. C'est pas une bonne idée que ça va créer des tensions qui ne seront pas les bonnes le moment venu. Et vous l'avez évoqué, est-ce que on peut imaginer, parce que il y a cette idée d'investisseurs qui pourraient venir du Golfe, qui pourraient venir d'Arabie Saoudite. Est-ce que vous imaginez l'Arabie Saoudite qui entre dans le foot français, peut-être pour contrer son rival qatari dans le soft power, dans la diplomatie sportive? Oui, on peut l'imaginer. D'ailleurs, c'est le sujet que vous avez abordé précédemment. C'est-à-dire qu'on voit bien que les États du Moyen-Orient se servent du football européen comme d'un moyen de communication et de lutte d'influence. Là encore, on ira vers des fortes déceptions parce que dès que ça sera rentré dans l'ordre au Moyen-Orient ou dès qu'il y aura plus d'intérêt public ou médiatique, par exemple du Qatar pour le PSG, on verra bien se retirer parce que néanmoins, même si c'est des États, les clubs de foot aujourd'hui sont des danseuses qui coûtent extrêmement cher. Scoblar, Papin, Dimeco, Deschamps, Mandanda, Pape Diouf, bien sûr. Nous avons une histoire, vous pouvez boucher le port de Marseille avec le fric des autres, mais au moins sportivement respecter ces personnes. C'est Basile Boli qui dit ça et qui s'adresse à Mourad Boudjelal. Quand on s'est fâché avec Basile Boli, c'est fini à Marseille, non ? Non, mais j'ai trouvé la réaction de Basile Boli saine. Je trouve qu'il a eu une bonne réaction. Maintenant, c'est un garçon qui est toujours à l'écoute, intelligent, donc je crois qu'il y a une possibilité de faire avec lui. Mais vous avez raison, quand on s'est fait avec Basile Boli, la porte d'entrée est beaucoup plus petite. Merci beaucoup Christophe Boucher. Merci d'avoir pris quelques instants pour décrypter finalement cette actualité marseillaise avec les auditeurs d'Europe 1 ce matin. Christophe Boucher, ancien président de l'Olympique de Marseille, en direct avec nous ce matin, 7h49. Europe 1.